la musique se mourait. Le piratage avait transformé l'industrie en champ de bataille. Les artistes perdèrent de l'argent, les labels paniquaient, et les fans étaient coincés entre l'inconvénient et l'illégalité. Et si une seule start-up pouvait tout changer? Et si le streaming n'était pas l'ennemi, mais l'avenir? Voici l'histoire de comment Spotify n'a pas seulement survécu, mais a redéfini à jamais notre façon de vivre la musique. Imaginez le début des années 2000. Vous voulez écouter votre chanson préférée, mais au lieu d'appuyer sur un bouton, vous devez passer 20 minutes à télécharger un MP3 douteux sur LimeWire, pour vous rendre compte que c'est en fait un virus, ou pire, un remix bizarre avec un DJ qui crie son nom toutes les 10 secondes. L'industrie musicale était en chute libre. Le piratage montait en flèche, les maisons de disques paniquaient, et les artistes gagnaient moins que le barista moyen. Voici Daniel Ek et Martin Lorentzon, deux entrepreneurs suédois qui ont regardé ce désordre et se sont dit « Et si on rendait le piratage légal ?» Enfin, en quelque sorte, leur idée était simple mais révolutionnaire. Et si, au lieu de télécharger illégalement de la musique, les gens pouvaient la streamer légalement, instantanément, et sans posséder un seul fichier? Le problème? Convaincre les mêmes maisons de disques qui avaient passé des années à lutter contre le piratage de faire confiance à une autre entreprise technologique. Au lieu de faire passer la musique en douce sur la plateforme comme Napster, Spotify a choisi la voie difficile, passant des années à négocier des accords, persuadant les labels que le streaming avec publicité et par abonnement pouvait fonctionner. Quand Spotify a finalement été lancé en Suède en 2008, il a introduit un modèle freemium, musique gratuite avec des publicités, ou une expérience sans publicité pour une somme modique. Et les gens ont adoré. Soudain, payer pour de la musique n'était plus seulement raisonnable, c'était pratique. Mais l'expansion mondiale n'a pas été facile. Chaque nouveau pays signifiait renégocier les licences, et des géants comme Apple, Amazon et Google guettaient, prêts à écraser tout nouveau venu. Alors, comment Spotify a-t-il gardé son avance? La personnalisation. Contrairement à ses concurrents, Spotify ne se contentait pas de streamer, il s'agissait de découvertes. Des fonctionnalités comme Discover Weekly utilisaient l'apprentissage automatique pour recommander des chansons, donnant aux utilisateurs l'impression que l'application les connaissait vraiment, parfois mieux que leurs propres amis. Puis est venue la grande stratégie sociale. Le partenariat avec Facebook en 2011, permettant aux utilisateurs de partager leurs playlists comme des statuts musicaux. Bientôt, Spotify était partout, sur votre téléphone, dans votre voiture, même à l'intérieur des enceintes connectées qui commençaient, mystérieusement, à jouer des chansons tristes quand vous étiez seul à 2 heures du matin. Mais tout n'a pas été rose. Certains artistes, je parle de toi, Taylor Swift, ont reproché à Spotify de payer des clopinettes par stream, retirant temporairement leur musique. En réponse, Spotify a ajusté son modèle de revenus et a donné plus de contrôle aux artistes. Et finalement, la plupart des critiques sont revenues. Et juste quand on pensait qu'ils avaient l'infini, Spotify a fait un autre coup de maître, les podcasts. Réalisant que le contenu parlé signifiait moins de redevances, ils ont mis le paquet, rachetant des entreprises de podcasts et décrochant des accords exclusifs, y compris un très coûteux avec Joe Rogan. Aujourd'hui, avec la concurrence d'Apple Music, YouTube Music et de nouveaux concurrents qui ne cessent d'apparaître, Spotify garde son avance en faisant ce qu'il fait de mieux, évoluer. Son parcours, d'une petite start-up suédoise à un empire de plusieurs milliards de dollars, montre le pouvoir de résoudre un vrai problème, de prendre des risques intelligents et de s'adapter continuellement. Alors, quelle est la suite? Spotify continuera-t-il à dominer le monde de l'audio? Ou le prochain grand perturbateur va-t-il tout chambouler à nouveau? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies. Prenez soin de vous, prenez soin de vos playlists, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.